Abidjan 20h, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 13 juillet. À la une ce soir, les engagements et résolutions de la 21e session ordinaire de l'UEMOA. Le sommet est déterminé à apporter des réponses durables aux questions sécuritaires, économiques et d'intégration régionale pour assurer le bien-être des populations. Les conclusions de ces assises dans votre 20h. La Côte d'Ivoire primée pour l'amélioration de la qualité de son service public. Distinction au cours de la 57e Assemblée annuelle du Centre africain de formation de recherche administrative pour le développement AFES au Maroc. Dans ce 20h également, on parlera de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Coopération décentralisée à travers le cacao. L'idée est claire, il s'agit d'éduquer une nouvelle génération de consommateurs de cacao en France, mais aussi en Côte d'Ivoire. Et au Cameroun, enfin, 39 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun arrêtés fin janvier ont été libérés selon leur parti. Ajoutez à ces titres la page culture. Et ce soir, vous allez voir et entendre un artiste ivoirien qui évolue au Japon. Son nom, Oswald Kwame. Comment arrive-t-il à faire la promotion de la musique ivoirienne au Japon? Il est là avec nous pour répondre à cette préoccupation. Bonsoir l'artiste. Bonsoir. Est-ce que votre intégration a été facile au Japon? Oh non, pas du tout facile, mais avec le travail, on s'est adapté et ça va très bien maintenant. Et on aura le temps d'échanger avec vous pendant 10 minutes au cours de cette édition. Mais avant, nous allons revenir sur les conclusions du sommet de l'UEMOA qui a mis l'accent sur la question sécuritaire qui gangrène les économies des différents pays. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulé. Session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, la 21e du genre, tenue ce vendredi 12 juillet 2019 à Abidjan. Session ayant permis d'examiner le rapport sur l'état de l'Union en 2018, le rapport général de la revue annuelle des réformes politiques, des programmes et projets communautaires, édition 2018, ainsi que l'état de mise en œuvre des grands chantiers de l'UEMOA. Le processus de la monnaie unique figure au nombre des points énumérés dans le communiqué final qui sanctionne les travaux. La conférence se félicite des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la monnaie unique de la CEDEAO qui ont permis notamment de retenir le terme éco pour le nom de la dite monnaie commune. Les chefs d'État et de gouvernement réaffirment leur engagement politique à mettre en œuvre l'éco. Conformément aux conclusions du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO d'Abuja le 29 juin 2019, la conférence réaffirme l'approche graduelle pour la mise en place de la monnaie unique de la CEDEAO, privilégiant un démarrage en 2020 avec les pays qui respectent les critères de convergence. Dans ce cadre, la conférence salue les progrès réalisés par l'ensemble des États membres de l'UEMOA et les exhorte à poursuivre les réformes en vue de respecter ensemble les critères de convergence pour l'adoption de l'éco. La conférence donne mandat à son Excellence M. Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, en vue de poursuivre le processus conduisant les pays de l'UEMOA à l'adoption de la monnaie unique. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en sa qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, s'est félicité des résolutions prises au cours de cette rencontre. Pour lui, l'un des nombreux défis à relever concerne la question sécuritaire, véritable entrave aux économies des différents pays. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, nos échanges n'ont éludé aucune question. Nous avons successivement abordé la situation économique de notre espace, examiné les progrès en matière d'intégration régionale
et nos projets communs. Porter un regard sur le fonctionnement de nos institutions régionales et surtout aborder les questions sécuritaires qui menacent nos économies. Sur toutes ces questions, vous avez démontré encore une fois tout votre engagement à y apporter des réponses collectives et durables pour assurer le bien-être de nos populations qui nous le demandent chaque jour. Je me réjouis tout particulièrement de notre engagement à renforcer notre solidarité et accroître notre coopération sécuritaire face à ces groupes qui n'ont d'autre but que de s'aimer la peur et la psychose. Je voudrais tout particulièrement remercier le président Macky Sall pour son engagement sans faille sur ce chantier. On prit part à cette session de l'UEMOA sur les bords de la lagune Ébrié, 7 chefs d'État des 8 pays membres de l'Union, la Guinée-Bissau étant représentée par son Premier ministre. UEMOA et culture, pilier du développement dans les pays de l'espace. L'organisation sous-régionale y croit fermement. Le temps a été donné avec le FESPACO, où l'UEMOA attribue à chaque édition 3 prix spéciaux qui portent son nom. Espace UEMOA vers une économie de la culture. C'est le dossier proposé ce soir par Eugène Atobé. Dernier clap du film retraçant les festivités du cinquantenaire du FESPACO. Le palais omnisport de Ouagadougou a été le cadre de la démonstration de la bonne santé des cinémas d'Afrique. Réalisateurs, réalisatrices, actrices, acteurs et professionnels du cinéma ont été récompensés de leur travail. Outre les prix officiels, des prix sectoriels ont été attribués. Au nombre de ceux-ci, les prix spéciaux UEMOA. Les Burkinabés Salif Traoré et Hervé Lengani remportent les prix dans la catégorie court-métrage avec le film Les Charognards. Celui du meilleur documentaire est revenu à Abdoulaye Dao du Burkina Faso, pendant que les Ivoiriens Maurice Oué et Marcel Sagné s'adjugeaient le prix du meilleur film long-métrage. Ce qu'on souhaite, c'est plus d'encouragement, plus de financement, parce que la fabrication d'un film, c'est beaucoup d'argent. Et surtout, de soutenir les jeunes. 26 millions de francs CFA ont été distribués au titre des 3 prix spéciaux UEMOA. C'est une tradition de l'institution depuis 1997. À chaque édition du FESPACO, la commission de l'UEMOA récompense les meilleures réalisations de son espace, officiellement sélectionnées en compétition ou hors compétition. Ces prix spéciaux tiennent de l'engagement de l'institution sous-régionale à accompagner les événements culturels majeurs dans les pays qui composent l'espace UEMOA, à l'objectif de valoriser le secteur culturel dans sa double dimension économique et d'intégration. Cet engagement est traduit dans la politique commune de développement culturel. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre Union a pris un acte additionnel important en octobre 2013 pour promouvoir la culture au sein de notre espace. Nous avons arrêté un programme de développement culturel en 2018, doté d'un budget qui avoisine les 16 milliards de francs CFA. La culture s'est également donné rendez-vous au niveau de nos politiques sectorielles. Aujourd'hui, il y a des expériences édifiantes à travers le monde et à travers l'Afrique qui montrent que la culture, lorsqu'elle est soutenue et promue, elle peut contribuer au développement socio-économique d'un pays. La question de l'accompagnement des cinéastes en Afrique demeure une problématique majeure. Souvent victimes de l'absence de financement ou de véritables politiques culturelles dans leurs pays respectifs, les cinéastes dans le silence ont joué et continuent de jouer un rôle prépondérant dans l'intégration ouest-africaine. Ce n'est pas faute de talent. Les prix spéciaux UEMOA viennent à la fois combler un manque et réparer un tort, mais surtout répondre aux attentes du monde culturel des pays de cet espace. Nous avons à l'UNESCO fait des études qui ont démontré que quand on investit $1 dans la culture, ça rapporte $6. Et donc c'est dire qu'aujourd'hui, en investissant dans la culture, on arrive à créer des emplois. Il y a une économie de la culture que les différents efforts qui sont en cours
contribuant à faire émerger au profit de nos États et des acteurs qui sont impliqués, ceux qui investissent dans le cinéma, les créateurs eux-mêmes, les acteurs, parce que c'est aussi un secteur qui crée de l'emploi, qui crée de la valeur. L'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, se targue de ses succès en termes de palmarès au FESPACO. Au regard des statistiques des pays vainqueurs, les États membres sont invités à accepter de financer la culture dans tous ses aspects et se mettre en phase avec les directives de l'institution relatives à la réglementation du secteur de l'image, notamment l'archivage audiovisuel et la copie privée, entrevus par les experts de l'UEMOA comme les jalons d'un environnement cinématographique et audiovisuel compétitif. Nous avons déjà réfléchi à un dispositif à mettre en place qui permettra, dans un premier temps, de capturer l'ensemble des productions de nos télévisions, aussi bien publiques que privées, de manière à aujourd'hui les conserver grâce au numérique et par la suite à s'attaquer aux archives anciennes de manière à les numériser et disposer un peu de notre mémoire, de notre patrimoine audiovisuel dans les États membres. Les États devront prévoir dans leur budget les moyens de mettre le dispositif à leur niveau de manière à ce que tous les États puissent récupérer leurs archives audiovisuelles et les relayer auprès de la commission de l'UEMOA. L'institution travaille à l'harmonisation des règles dans son espace pour y asseoir une véritable économie de la culture. On en vient au deuxième titre de ce 20h qui nous conduit directement au Maroc où la Côte d'Ivoire a été primée pour l'amélioration de la qualité de son service public. C'était au cours de la 57e assemblée annuelle du Centre africain de formation de recherche administrative pour le développement AFES au Maroc. La délégation ivoirienne était conduite par le ministre de la fonction publique, le général Issa Coulibaly. Reportage, Grace Kando. La Côte d'Ivoire, à travers sa poste et sa caisse nationale d'assurance maladie, vient d'être primée au Maroc lors de la 57e assemblée annuelle du Centre africain de formation de recherche administrative pour le développement CAFRAD. Sur la quinzaine de projets présentés par une dizaine de pays, la Poste de Côte d'Ivoire a obtenu le prix d'excellence pour son service en ligne dénommé Document.ci, présenté par le ministère de l'économie numérique et de la Poste, et le prix d'encouragement a été décerné à la Caisse nationale d'assurance maladie. Ce prix panafricain vise à promouvoir toutes les initiatives et innovations permettant l'amélioration de la qualité des prestations rendues aux usagers des services publics dans les pays africains. Le ministre de la fonction publique, le général Issa Coulibaly, qui conduisait la délégation ivoirienne à cette 57e assemblée du CAFRAD, a exprimé toute sa fierté de voir encore une fois la Côte d'Ivoire s'imposer sur la scène continentale africaine. La Côte d'Ivoire avance et avance vers non seulement l'émergence, mais vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Tout cela, nous pouvions le faire en faisant l'économie d'une transformation structurelle, notamment de nos administrations, de telle sorte à aller résolument vers la digitalisation, que partout en Côte d'Ivoire où se trouvent les citoyens, qu'ils puissent accéder à un service public de qualité. Le chef de la délégation ivoirienne a profité de l'occasion pour rappeler les initiatives et engagements du président de la République Alassane Ouattara pour l'atteinte des objectifs de développement durable tels que l'école obligatoire, l'électricité pour tous et la santé pour tous. Le CAFRAD est une organisation africaine regroupant 38 pays et qui a pour objectif de permettre aux pays africains de s'enrichir des expériences diverses en matière de modernisation du service public et de bonne gouvernance. Et voilà, la Côte d'Ivoire était donc primée au Maroc en présence du ministre de la fonction publique, le général Issa Coulibaly. Reportage signé Grace Kando. Le gouvernement est donc au travail. La place de la République au Plateau, boulevard de France et des Martyrs à Cocody, des sites à Port-Boué, des sites en chantier. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier était sur le chantier pour voir les travaux d'embellissement qui vont donner un visage reluisant à la capitale économique ivoirienne. Le constat de Lansine Bakayoko. Avec ces travaux d'embellissement, Abidjan retrouve peu à peu son prestige de perle des lagunes. Au Plateau, côté boulevard lagunaire,
Les travaux de décapage sont presque terminés sur les trottoirs et les terre-pleins. Au niveau de Cocody, boulevard des Martyrs et de France, des arbustes ont été plantés. Le terrain est en préparation pour l'engazonnement, l'installation des verdures et l'arrosage intégré. Très prochainement, des plantes verdoyantes viendront donc habiller les coins du sol. C'est le premier projet. C'est une première partie que nous appelons un projet pilote. Et nous avons pris cet axe qui est structurant et ça va s'étendre au reste de la ville d'Abidjan. À Port-Boué, c'est le projet d'aménagement de la promenade du front de mer. Sur le site qui s'étend sur 8 km juste après l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, les pistes piétonnes sont bien visibles. Il est prévu des aires pour des balades pédestres, des espaces de restauration et de loisirs, de sport, un espace plein air de détente. Ce que nous voulons passer à la population, c'est d'améliorer notre cadre de vie. Dans le cadre de vie que nous sommes, c'est de l'améliorer, de le rendre gai. Il y va même de la santé de chacun de nous et de prendre soin de ce que nous avons. Le but ultime de tous ces travaux est de mettre plus de nature près des populations pour leur confort et surtout pour leur bien-être. Et on quitte la ville pour la campagne maintenant. Dans le domaine de l'agriculture, 57 km de pistes et de voies d'accès aux plantations d'EVA dans l'Agné-Bitiassa ont été réalisées cette année par l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. L'idée est de contribuer aux côtés de l'État à l'écoulement efficace des produits, nous dit Franck Quadio. Une journée ordinaire pour Ferdinand, planteur seigneur du bois d'EVA. Au programme ce matin, lavage à 2 tasses, mais une inquiétude, difficile d'écouler la production, les plantations ici étant enclavées. Tu ne peux même pas sortir tes produits, il faut charger avec la tête. Voilà, pour aller dans un coin où les camions peuvent rentrer et puis aller vendre à l'usine. Ils sont plusieurs comme Ferdinand, cependant heureux aujourd'hui, leur calvaire va prendre fin. L'Association des professionnels du caoutchouc naturel du Côte d'Ivoire, APROMAC, sur 4 itinéraires dans l'Agné-Bitiassa, mais aussi dans la région de Lamé, a initié des travaux de reprofilage sur 97,3 km. Un tour au village de Saoué. Bénéficiaire, le PCA de l'APROMAC est venu faire le constat des préparatifs. Ici aura lieu le jeudi 18 juillet prochain l'inauguration des 7 km de pistes agricoles mis à disposition par l'APROMAC. Inauguration faite par Amadou Koulibaly qui sera représenté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Nous avons réalisé 57 km de pistes rurales qui relient les grands axes aux plantations et aux villages et aux campements qui sont sur le tracé. Puis il se trouve que la cérémonie devant se dérouler à Saoué, il fallait avoir accès au village de Saoué. Donc nous sommes amenés à faire des travaux complémentaires et c'est à ce titre-là que nous avons ajouté 4 autres kilomètres. Le lieu de la cérémonie et les sites d'accueil, tous visités par la délégation de l'APROMAC. Saoué dit être prêt à recevoir Koulibaly Sangafoa, le représentant du Premier ministre. On est heureux parce que beaucoup de choses ont été faites. Aujourd'hui, tout a été réhabilité, surtout la portion la plus importante a été réhabilitée. Donc les gens peuvent facilement se rendre dans ces plantations-là. Notons que depuis 2010, à travers le Fonds de développement EVA et dans le cadre du programme d'appui à l'accès aux plantations d'EVA en Côte d'Ivoire, 2100 km et 63 dallos ou petits ponts ont été réalisés par l'APROMAC. Et toujours dans le domaine de l'agriculture, il y a eu un forum consacré au cacao ivoirien à Saint-Denis, en région parisienne. C'est dans le cadre de la coopération décentralisée entre la France et la Côte d'Ivoire afin d'éduquer une nouvelle génération de consommateurs de cacao en France, mais aussi en Côte d'Ivoire. Les détails avec Franck Quadio. Un air de Zouglou, musique ivoirienne urbaine comme note de fin. Le cacao, une semaine durant au centre de cette coopération dite décentralisée. San Pedro, région productrice, et l'île de Saint-Denis, en région parisienne, affinent depuis quelques années déjà la vision. La région de San Pedro dispose du premier port exportateur de cacao au monde. C'est pour cela aussi que nos amis de San Pedro ont décidé effectivement de poursuivre effectivement l'idée qu'il est important
que les jeunes consommateurs de France ou les futurs consommateurs de France, toute la population française, à travers d'abord l'île Saint-Denis, sache d'où est-ce que produit le cacao et comment est transformé en chocolat. Nous sommes une petite commune de 8000 habitants avec 85 nationalités, très modeste économiquement, mais très riche humainement. Et c'est cet élan de solidarité qui nous permet de faire énormément de choses et qui, j'en suis sûr, nous permettra de construire ce beau dispensaire dans la région de San Pedro. Exposition, formation, promotion du cacao de Côte d'Ivoire. L'initiateur, Désiré Begré, envisage à créer de nouveaux pôles de consommation tant en Occident qu'en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, première productrice mondiale de cacao soutenue ici par la communauté malienne et comorienne, un exemple de cohésion. Et tous ces trucs que vous voyez, c'est le travail des artisans maliens. Ça aide pour le développement de la région, de Ségou. Donc nous, on vend pour la région de Ségou. Ségou, c'est la 4e région, c'est le centre du Mali, c'est les zones où c'est attaqué, il y a des problèmes là-bas. Donc ces pauvres artisans ne peuvent plus venir vendre leurs produits. Cohésion et solidarité, mobiliser autour du cacao, mais aussi venir en aide aux démunis, rester au pays. L'association Cœur à Cœur a joué sa partition. La dégustation, c'était pas que le cacao, mais aussi le bon à locaux ivoirien. La fameuse banane plantain frite à l'huile. Toujours coopération, les villes de Grand-Bassam et de Cannes en France ont signé récemment une convention de coopération décentralisée internationale gagnant-gagnant. Objectif, faire la promotion des potentialités culturelles et économiques des deux villes. Isayo Tiona. La ville historique de Grand-Bassam, désormais liée à celle de Cannes en France. C'est le fruit de la signature d'une convention de coopération internationale entre les deux villes. Ce lien scellé depuis la perle des palaces en France vise à développer une coopération aussi bien sur le plan culturel que la promotion de la francophonie. Ce partenariat s'étend également sur le développement économique au niveau des échanges. Le maire de la commune de Grand-Bassam, Jean-Louis Moulot, s'est dit heureux de la signature d'une telle coopération qui sera bénéfique aux deux villes. Il s'agit concrètement, à travers cette coopération pour les deux villes, de donner la possibilité à leur personnel de bénéficier de retours d'expériences réciproques dans la valorisation de leur patrimoine culturel respectif. Pour rappel, la ville de Grand-Bassam avait déjà signé un partenariat avec une ville d'Italie. Le chapitre politique s'ouvre par cette interrogation. Quelle stratégie politique pour une stabilité en Côte d'Ivoire et une victoire du RHDP en 2020? C'est le thème du séminaire tenu ce samedi par la Force 2015. C'était un atelier de formation à l'endroit de 30 jeunes leaders politiques du RHDP. On fait le point avec Michel Digré. Ils sont 30 jeunes leaders politiques issus des 94 coordinations du mouvement Force 2015. À 15 mois de la présidentielle de 2020, ils sont outillés aux notions de mobilisation et d'encadrement des militants avec en point d'honneur la stabilité du pays au-delà des enjeux électoraux. La Force 2015 veut partager avec tous son dynamisme, sa volonté et son courage afin que nous soyons préparés dans la responsabilité, dans le respect de l'adversaire, dans la bonne conduite et la manière de faire à gagner l'élection de 2020 dans un climat de stabilité et de paix, quelles que soient nos divergences et l'envie pour tous les partis politiques ou personnalités politiques de gagner. Pour 2020, tout commence maintenant. Il faut multiplier ce genre d'initiatives pour que les jeunes puissent avoir les arguments nécessaires afin de convaincre les uns et les autres que c'est le RHDP qu'il faut choisir pour 2020. Cet atelier fait partie de la série d'actions initiées par le mouvement Force 2015 dans la perspective de la préparation de la présidentielle de 2020. Ajoutez ce meeting du parti politique Concorde, membre du RHDP à Abobo. 3 points à l'ordre du jour, des actions de soutien au président Alassane Ouattara pour ses œuvres de développement, l'adhésion des femmes d'Abobo au RHDP, l'intronisation d'Awa Dosso. On fait le point avec Ahmed Traoré et Kolo Koulibaly.
les militants du parti Concorde, membres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, ont rendu hommage au président Alassane Ouattara, ce pour ses actions de développement du pays. Les militants de la section d'Abobo ont tenu à exprimer au chef de l'État leur adhésion à sa politique qui vise également à consolider la cohésion sociale. Nous sommes aujourd'hui bel et bien dans la commune d'Abobo pour célébrer avec les valeureuses femmes d'Abobo, de l'UF Concorde d'Abobo, qui ont décidé de célébrer un homme dont la valeur, dont les actes aujourd'hui mettent tout le monde d'accord. Et donc nous sommes venus dire merci à ce grand bâtisseur, prier Dieu pour lui et dire aux uns et aux autres qu'il faut se mettre ensemble, se rassembler, tous les enfants de Fouboigny, comme le veut le président Alassane Ouattara, pour regarder dans une direction, celle du développement. Et nous sommes à la recherche de la cohésion. Mais moi, ce que je demande, d'abord à nos bases, c'est de continuer de se mobiliser. Et quand les bases seront mobilisées, le mot d'ordre viendra de la direction du RHDP. La cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara dans la commune d'Abobo s'est achevée par l'intronisation de Awa Dosso comme coordonnatrice du parti Concorde à Abobo. Elle aura pour mission de contribuer à implanter le RHDP dans cette commune. Et puis le parti leader est désormais au RHDP. Ce parti s'active sur le terrain pour la victoire du RHDP en 2020. Pour y parvenir, il a élaboré plusieurs stratégies, dont la proximité et le corps à corps. Le reportage d'Éric Goré dans nos prochaines éditions. Cette information, pour continuer, le directeur général des cultes informe l'opinion publique que dans le cadre du Hajj 2019, les vols charter au départ d'Abidjan pour Médine vont s'effectuer du 15 au 22 juillet 2019. Les 5 vols réguliers prévus pour cette année auront lieu du 21 au 26 juillet 2019. S'agissant des pèlerins des opérateurs privés, les premiers départs auront lieu le 18 juillet 2019. Et hors de nos frontières, 39 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun arrêtés fin janvier à la suite d'une manifestation ont été libérés la nuit dernière, information donnée par leur parti. Et l'actualité ici, en ce moment, au niveau des médias, c'est le lancement de 3 émissions thématiques de vacances, émissions lancées par la Radio Nationale, Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan. Prestation d'artistes musiciens au studio Paul Amewe. Une ambiance surchauffée pour marquer le lancement des émissions Vacances 2019 de la Radio Nationale Généraliste, Radio Côte d'Ivoire. 3 émissions thématiques sont au programme pour animer ces vacances, à savoir À nous les vacances, Radio Vacances et Golden Voice. Objectif de ces productions, sensibiliser la jeunesse ivoirienne sur les effets néfastes du tabagisme, du VIH-Sida et de la dégradation de l'environnement. Radio Côte d'Ivoire est une chaîne généraliste, mais notre vocation, c'est la triptyque que tout le monde connaît, informer, éduquer, sensibiliser. Alors on s'est dit, pendant les vacances, beaucoup de jeunes s'adonnent à des comportements à risque. Et après avoir fermé, j'allais dire, les manuels scolaires, il est bon pour Radio Côte d'Ivoire, conformément à sa mission, de continuer à éduquer ces élèves-là, tout en leur permettant de se divertir. Les ministères en charge de l'environnement et de la santé participent pleinement à ces différentes productions. C'est un lieu d'échange, un lieu où nous pouvons véhiculer un message pour un changement de comportement. Parce que vous savez que la période des vacances est une période où les enfants cherchent à s'évader. Donc ils oublient les comportements sains. Donc c'est pour leur rappeler les comportements sains. Et au travers de ça, leur donner les bonnes informations sur le VIH-Sida. Parce que le problème aujourd'hui, c'est l'ignorance. Nous avons une mission de sensibilisation. Le résultat attendu, c'est l'amélioration des connaissances des populations. Sensibiliser les populations tout en les divertissant. Radio Côte d'Ivoire, avec ses émissions de vacances, va parcourir durant 2 mois le district d'Abidjan et l'intérieur du pays. Voilà, c'est votre rendez-vous de tous les samedis. C'est maintenant la page culture. Page culture qui commence par la 30e édition du festival Climbier Biche d'Astini avec des innovations majeures annoncées. Plus de détails avec Davis Oyo et Astou Touré.
Des baguettes frappées à l'unisson par le groupe traditionnel Akessé, accompagné de chants. Une orchestration pour donner un avant-goût de la 3e édition du FECBA, Festival Clemé Beach d'Assini. Rendez-vous annuel qui vise à promouvoir les valeurs culturelles, traditionnelles et surtout les atouts de la destination Assini. À cette édition, en plus des concerts géants, de la parade des guerriers et Souman, plusieurs innovations majeures sont annoncées. Pour la première fois, nous allons faire le festival sur 10 jours. Deuxième innovation, pour la première fois, nous allons démarrer le festival déjà par un concert géant gratuit. Et nous allons faire donc défiler tous ces 16 villages-là autour du roi pour montrer que nous sommes toujours un. À côté de ces innovations, un espace dédié exclusivement aux enfants baptisés FECBA Kids. Pour réussir le pari de l'organisation du trentenaire du festival Clemé Beach d'Assini, le commissariat général est accompagné par la première équipe municipale du royaume d'Assini. La mairie va mettre en place des dispositions sécuritaires pour que tous les festivaliers puissent être dans un cadre agréable et serein. Pour aider le commissariat général qui va mobiliser les 16 villages pour que nos parents puissent montrer aux Ivoiriens les éléments forts de la culture Essouma. Le festival Clemé Beach d'Assini va se dérouler du 9 au 18 août 2019. Pendant ces 10 jours, ce sont 20 000 festivaliers qui sont attendus. Rebonsoir Oswald. Qu'est-ce que vous pensez de ce festival Clemé Beach d'Assini? Oui, c'est un bon festival et je pense que c'est une bonne initiative de valoriser sa culture et j'encourage ceux qui le font. Oswald, vous évoluez au pays du soleil levant. Avant d'échanger avec vous, nous allons d'abord suivre cet élément proposé par Franck Quadio qui parle de vous et de vos activités au Japon. Regardez. Les mains en or pour distiller le son à partir du tambour, du tam-tam, du djembé, de la tumba. Oswald Kwame pour la percussion et ce qu'est Didier Drouba pour le football. Un ambassadeur qui porte jusqu'au pays du soleil levant l'identité culturelle ivoirienne. Oswald Kwame et la percussion, c'est une histoire qui date, autodidacte de base, puis repéré et formé par Nyangourambois, le dromologue. Il peaufine son art avec les sensibilités de plusieurs écoles artistiques, le Soteka et le Kiyimbok entre autres. La particularité d'Oswald, c'est qu'avec lui, tout est musique, les sons de la nature et même ceux de notre quotidien. La clarté fiche aussi. En 2017, il crée au Japon le Nzasa Festival pour le brassage des musiques du monde. Il présentera bientôt aux Ivoiriens son deuxième album de 7 titres pour rendre grâce à Dieu. Et vous êtes à Abidjan pour un spectacle, c'est ça? Oui, effectivement. Pour un spectacle du nouvel album qui est sorti il y a pratiquement 2 semaines. Voilà de cela. Comment vous arrivez à vous faire comprendre ou à communiquer au Japon? Vous savez que la musique est un facteur universel et donc avec la valorisation de ce que je me suis mis à cœur, il fallait forcément aller au-delà de ce qu'on pouvait penser. Voilà, c'était de faire connaître notre culture et notre valeur à travers leur musique adaptée à nos différents rythmes. Nous l'avons vu tout à l'heure dans le reportage de Franck Quadio. Vous jouez avec tout, vous faites un peu de tout. Oui, beaucoup. Même le périgeois. Oui, même le périgeois. Parce que, vous savez, j'ai juste mis sur pied un concept qui est tout est musique. Donc, tous les éléments des instruments irréguliers sont un instrument de musique pour moi. Voilà, donc les chaussures, l'eau, le riz sont des instruments de musique. Je n'ai qu'avec moi un stylo, vous allez essayer quelque chose que je vais oui, apprécier. Bien sûr. C'est le seul moyen sur ma table. Bon. Allez-y. Ah, tiens. Ah, mais là, tiens. Félicitations. Vous êtes très populaire. Vous êtes le percussionniste le plus célèbre d'Asie. Comment vous êtes arrivé à réussir ce challenge? Oui, c'est
il y a eu j'ai beaucoup travaillé et il fallait vraiment y mettre assez de sérieux dans ce qu'on faisait. Et vu que la Côte d'Ivoire est une plateforme musicale internationale la plus valorisée au monde, je le dis, et il fallait mettre un système sur place pour pouvoir avoir l'échange culturel entre les deux peuples asiatiques, disons le Japon et la Côte d'Ivoire, qui nous rentre dans un facteur social et économique, si vous voulez. Donc, j'ai dû lancer un peu nos différents classiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Justement, voilà. Aujourd'hui, la musique ivoirienne, comme Sapio du Delta Group et Anoumé de Bass Pinto, ces morceaux sont pratiquement intégrés dans les karaokés japonais et chantés même par les Japonais. C'était ça l'objectif, au fait. C'était ça l'objectif parce que nous avons tout. Donc, il faut plus valoriser notre culture. Et vous avez des classiques, vous avez nos instruments utilisés ici qu'il fallait vraiment retranscrire au niveau de l'Asie. Et c'était ça le but. À la fin, nous allons écouter un son. Et quelle est votre particularité? Oui, ma particularité, elle est très simple, c'est que je joue avec tout ce qui m'entoure. Tous les éléments de la nature, donc toutes les musiques, c'est mon concept. Donc je joue avec tout. Ça, c'est ma particularité. Vous me mettez quelque part, alors je peux créer un son ou une musique avec même un CD, dans une orchestration bien. Et en plus de cela, vous essayez à l'écriture? Oui, bien sûr. Vous avez écrit une œuvre? Oui, j'ai fait une œuvre qui parle un peu de la percussion, dans nos différentes percussions que nous avons ici, la bodin, et un peu de tout. En français, en japonais? Non, en japonais, qui a été vraiment accueilli par les Japonais, donc aujourd'hui étudié dans certaines universités au Japon. Et vous enseignez justement dans plusieurs universités au Japon? Oui. Ça fait beaucoup de choses en même temps? Oui, beaucoup de choses parce qu'il faut valoriser notre culture. Et la Côte d'Ivoire est le meilleur pays. Donc il faut être au-delà de ce qu'on peut penser, toujours premier. Voilà. Nous allons revenir à ce son que les Japonais écoutent. Ouais. Le son du Delta Group. La réalisation, c'est parti. Une japonaise qui interprète. Oui, une japonaise. C'est génial. Oui, une japonaise qui chante. Et j'ai juste fait une combinaison. Donc, elle chante en bété, en dioula, en baoulé, dans pratiquement toutes les langues de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous concentrez sur la seule japonaise? Je veux comprendre. Non, pas forcément sur la seule japonaise. Il y a eu encore d'autres japonais qui ont repris quelques classiques encore. Voilà. Et comment vous arrivez à collaborer avec nos anciens qui sont ici? Là, on vient de voir Bass Pinto. Oui. Comment se fait la collaboration aujourd'hui quand vous revenez Bon, justement, c'est ce qui me fait à chaque moment revenir en Côte d'Ivoire parce qu'il y a une très bonne collaboration entre mes anciens et il n'y a vraiment pas de problème. Je suis en train de monter aussi d'autres objectifs encore à atteindre avec eux et qui va développer une cohésion sociale entre les peuples. Voilà, donc l'échange culturel, des Japonais qui viendront ici, nos anciens qui iront aussi là-bas, donc qui vont créer ce mythe-là. Donc avec Bass Pinto, ça se passe bien, avec Delta Group, ça se passe bien? Oui, il n'y a pas de problème, vraiment pas de problème. D'accord. Oui, il n'y a vraiment pas de problème. Il y a d'autres artistes en vue, c'est ça? Oui, il y a d'autres artistes en vue. Je veux que la Côte d'Ivoire soit exportée, la culture ivoirienne soit exportée à 100% sur le territoire asiatique. Merci Oswald Kwame. Merci. Bonne chance à vous. Merci, je rappelle que vous évoluez au Japon depuis 7 ans. Et grâce à vous, la musique ivoirienne est de plus en plus connue au pays du soleil levant. Merci encore. Et vous êtes ici à Abidjan pour un grand rendez-vous? Oui, un grand rendez-vous le 21 juillet. Juste à Cocody. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux après. J'ai un numéro de téléphone si c'est possible. Est-ce que vous pouvez joindre le 88 41 51 10, le 88 41 51 10. Voilà. Ça, c'est une faveur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et je profite pour vous dédier ce CD. Merci. Aux
monsieur le directeur général. Merci. Et Académie d'Action. Au nom de la RT, on vous dit merci. Et vous? Merci infiniment. Merci. Je ferai l'effort d'être parmi les invités. Voilà. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Et merci aussi à mes parents. Merci. Voilà. Merci donc à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce 20h. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous.